Bonjour, bienvenue à nouveau sur la chaîne Psychanalyse et Marionnettes. Alors aujourd'hui, nous deux, donc Zoé et moi, on n'est que nous deux parce que Clément a été appelé en urgence pour faire un dépannage dans une maison de prêt-à-porter. Et alors c'est un peu dommage parce qu'aujourd'hui, tous les trois, on avait envie de parler de la question des costumes, du camouflage. Bon, et on va faire sans Clément et on va faire juste nous deux aujourd'hui. Alors, oui, cette question des costumes, du camouflage, c'est une question très importante qui a à voir avec la notion du faux self et du vrai self, le vrai soi, le faux soi, tel que Donald Winnicott, le psychanalyste anglais, en a parlé. Est-ce qu'on est obligé de se cacher, de se camoufler pour éviter des dangers? Alors, déjà, pour moi, je vais vous raconter comment ça s'est joué pour moi. Autrefois, il y a longtemps, on m'avait donné une très jolie robe verte, voilà, avec une très jolie coiffe. C'était une robe verte que j'aimais beaucoup. Et puis, il y avait un petit côté joli tablier, rendre service, être un peu... Stop. Et d'ailleurs, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé à moi, Zoé. Autrefois, on m'avait donné une très jolie robe verte, là, vous voyez, très saignante, avec un joli tablier. Une jolie coiffe. Cette robe, elle me plaisait bien parce que elle était confortable, je pouvais à la fois être un peu insolente mais en même temps être liée aux gens, faire un peu des blagues, mais bon, je me faufilais au milieu des conflits et que bon, c'était un peu tranquille. Mais quand même, des fois, on me traitait un peu d'idiote, de benette. J'avais pas l'impression d'être vraiment respectée en tant que moi et on m'écoutait pas vraiment. Alors, un jour, j'ai décidé de mettre cette robe par-dessus bord. Et là, je me suis retrouvée avec cette jolie robe rouge que j'aime beaucoup. Voilà, que j'aime beaucoup, qui me plaît bien. Et j'ai l'impression que dans cette robe-là, maintenant, je m'autorise ou je peux plus être moi-même, me défendre et que je peux dire ce que j'ai à dire. Donc, ça a été, on va dire, mon expérience à moi, qui a été pas si compliquée que ça, me semble-t-il, a posteriori, encore que. Mais il y a des patients pour qui c'est encore plus compliqué. Je pense par exemple à un patient où, quand il est arrivé, eh bien, il était là, avec sa tête, ses bras, comme si il était un porte-manteau. Et il portait toutes sortes de costumes, un costume 3 pièces très sérieux, une marinière de marin, des fois un bleu de travail, des fois un costume de jardinier. On ne savait jamais dans quel costume il était. Et on avait l'impression qu'il prenait les costumes de son entourage. Alors évidemment, des fois, il était très en colère de tout ça et on avait l'impression qu'il se fâchait, il essayait d'attraper les gens, tout ça. Ou d'autres fois aussi, il était tout recroquevillé à l'intérieur de lui. Et moi, je me faisais beaucoup de soucis pour lui. Parce que certes, il avait comme une intelligence en périscope à regarder partout. Il avait beaucoup
oui, d'intelligence, mais le droit à avoir un corps, une sexualité, une sensorialité, le plaisir de la vie, ça n'existait pas. Alors, petit à petit, à force de nos entretiens quand même, petit après petit, il s'est pris une ossature, un corps, et quand même là, il y avait une force qui tout d'un coup qui retrouvait. Et puis petit à petit, ça a été un travail à nous deux un peu long, il a retrouvé aussi la capacité d'avoir un corps avec le plaisir de la sexualité. Et donc, mon patient avait petit à petit réussi à se retrouver un corps, une structure et même une fourrure, un pelage. Et même, je vous dis, il a même rencontré une très jolie oursonne avec laquelle partager à la fois sa grotte, sa caverne, hiberner et vaquer dans le vaste monde. Donc cette aventure-là, elle nous a pris du temps, mais ça a été, oui, c'est un souvenir que je trouve qui m'a beaucoup touchée. Alors, peut-être que pour un peu aider notre réflexion théorique, je vous propose d'accueillir Donald Winnicott, ce psychanalyste anglais qui a proposé ce concept du faux et du vrai self. Bonjour, Donald Winnicott. Bonjour. Oui. Ce concept du faux self et du vrai self, il m'est venu après la notion de la mère suffisamment bonne. Enfin, on le traduit comme ça en français, mais on pourrait aussi le traduire une mère potable. Alors, quand la mère sait s'adapter, est suffisamment bonne ou potable, l'enfant, le nourrisson, peut élaborer quelque chose où il peut croire à sa toute-puissance, puisque, de façon répétée, la mère s'ajuste à ses besoins et il voit que le monde peut s'adapter à lui. Mais, quand la mère ne sait pas s'ajuster, n'est pas suffisamment bonne, l'enfant vit de façon répétée le fait que le monde n'est pas comme il espère. Si la mère est des fois bonne et des fois mauvaise, il est tout le temps dans un espoir déçu. Enfin, il est obligé de se construire un faux self pour protéger son vrai self. L'enfant, dans cette situation, sent qu'il n'a pas le droit d'exister en lui-même tel qu'il est vraiment, et il doit se camoufler derrière un faux self. Et donc il va s'adapter, se mettre à ressembler à sa mère, à sa nourrice, à son frère, à son père, enfin à tout le monde, à tout son entourage, et cacher sa propre existence. Alors, pour nous, c'est très important d'identifier ça quand on voit quelqu'un qui arrive pour demander une analyse. Oui, c'est vrai, je me souviens dans l'histoire avec ce patient combien vous m'avez aidé dans ce concept. Et si vous le voulez bien, je vais lire un passage que vous avez écrit. Alors, c'est comme si une nourrice amenait un enfant et que l'analyste discute d'abord du problème de l'enfant sans que celui-ci soit en contact directement avec lui. L'analyse ne commence que lorsque la nourrice laisse l'enfant avec l'analyste qui
qu'il devient capable de rester seul avec lui et qu'il s'est mis à jouer. C'est vraiment intéressant comment vous le formulez là. Oui, dans ce livre que vous venez de citer, La mère suffisamment bonne, avec le chapitre de la distorsion du moi entre le vrai et le faux self, j'évoque la nécessité pour l'analyste d'accepter la régression. Si on veut que le patient sorte de son faux self pour accéder à son vrai self, il faut que l'analyste soit prêt à accepter la régression de cet analysant et à répondre à ses besoins. Et cette étape-là est indispensable. Bon, eh bien, merci Donald Winnicott, merci à vous de nous avoir suivis. On reparlera de tout ça une autre fois. N'oubliez pas de nous suivre sur YouTube Psychanalyse et Marionnettes et sur le site outildussoin.fr au pluriel. À bientôt.